l'esprit repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme de DK Ministry. Je suis heureux de partager avec vous ces moments et au travers de ces moments, nous allons donc continuer ce que nous avons commencé et donc terminer cette série sur les blessures de l'âme, les blessures intérieures, les blessures du passé. Oui, ça fait déjà 3 épisodes, 3 vidéos que j'ai enregistrées où nous avons commencé par parler de comment Dieu nous a créés, esprit, âme et corps. Nous avons parlé de ce que c'est les blessures du passé, les blessures de l'âme, de ce que ça fait. J'ai aussi fait une parenthèse concernant les enfants parce que c'était important et nous avons dit que c'était à partir de l'enfance que l'âme se construisait et que les parents devaient faire très attention pour tout ce qui concerne la construction de l'âme au travers de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. Être des véritables modèles en parole et en acte pour leurs enfants. Alors, dans cette dernière partie de cette vidéo, je voudrais parler avec vous sur un aspect, c'est surtout savoir comment guérir des blessures du passé. Oui, nous pouvons nous en sortir, nous pouvons finir avec, parce que cet état n'est pas un état définitif, parce que cet état, ça ne veut pas dire que nous allons rester enchaînés dans ces éléments-là. Nous pouvons totalement nous en sortir. Alors, je vais nous parler en quelques points de comment guérir des blessures du passé. Les blessures, comme je l'avais expliqué dans les précédentes vidéos, alors si vous nous rejoignez pour la première fois, ne ratez pas les 3 précédentes vidéos. Ça vous permettra de bien suivre le fil d'idées. Les blessures sont donc des éléments qui bâtissent notre personnalité, des choses qui finissent par nous définir en fonction de là où nous avons grandi, la famille, l'école, le quartier. Il y a des choses qu'on a vécues qui marquent notre existence et qui finissent par définir quelque part qui nous sommes, définir nos attitudes, définir nos caractères. Et donc, il est important de pouvoir sortir de cela. Sinon, nous sommes complètement liés et toute la vie. Le premier point pour pouvoir sortir et guérir des blessures du passé, ce que j'ai envie de vous dire, c'est il est important de reconnaître notre état et d'accepter qu'on a quelque part un problème. Un dépendant affectif doit être capable de reconnaître que oui, je suis dépendant des autres dans l'affection. Ça veut dire que si les autres ne me témoignent pas de l'affection, je suis quelque part mal. Il est important de reconnaître son état, que je suis colérique, qu'au moindre situation, je m'emporte, la colère m'envahit. Il est important de reconnaître que j'ai un problème avec le pardon, je n'accepte pas de pardonner les autres. Il est important de reconnaître que je suis violent parce que j'ai grandi dans un environnement violent. Il est important de reconnaître et de reconnaître sa situation. Parce que prendre conscience de ce que nous avons comme problème et surtout prendre conscience de qui nous sommes est le premier pas vers la guérison. Parce qu'on ne peut pas guérir si on n'a pas conscience qu'on est malade. On ne peut pas se soigner, bien aimé. Mes amis, si on n'a pas conscience qu'on a un problème. Donc, reconnaître le problème et l'accepter est le premier pas vers la guérison. C'est donc primordial. Ça ne sert à rien de refuser cela. Ça ne sert à rien de faire comme si tout allait bien. Ça ne sert à rien de se conduire comme si il n'y avait pas de problème. Il y a un problème. Deuxièmement, quand on a reconnu cela et qu'on a accepté qu'il y a un problème, la deuxième des choses que nous devons faire, c'est de pouvoir pardonner. Oh oui, pardonner. C'est difficile, hein? Oui, mais c'est important de pardonner. Se pardonner à soi-même pour ne pas vivre dans la frustration, dans la culpabilité, dans la difficulté et pardonner surtout à ceux qui nous ont fait du mal. Parce que c'est quelque chose qu'ils ont fait. Ils ont fait de façon consciente ou inconsciente, mais c'est quelque chose qu'ils ont fait. Ils sont partis, mais c'est nous qui souffrons. C'est nous
qui sommes conditionnés par ce que les autres nous ont fait. Alors, il est important que je puisse me pardonner à moi-même sans pour autant me condamner d'avoir été une occasion ou bien d'avoir créé une occasion pour avoir été abusé ou bien d'avoir donné l'occasion aux autres d'abuser de moi, de se moquer de moi, de me rejeter. Il faut se pardonner à soi-même. C'est indispensable. Et aussi pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Parce que le pardon va vous libérer. Le pardon va te libérer toi. Le pardon va aussi libérer la personne qui t'a fait du mal. C'est indispensable. Pardonne. Parce que le pardon va te faire avancer. Tu éviteras de vivre dans un cycle où tu en veux toujours à quelqu'un. Tu éviteras de vivre dans un cycle où c'est toujours l'autre qui est la cause de tes frustrations, de tes problèmes. Non. Pardonne. Quand tu as pardonné, tu te sentiras plus libéré. Parce que Dieu, ton Créateur, te demande de pardonner. Lui, il te pardonne et il veut que tu pardonnes à toi-même et aux autres. Et il t'accordera la paix et la liberté. Troisième point qui est aussi important, une fois que tu es accepté de pardonner et de te pardonner, c'est accepter l'amour. L'amour que les autres te donnent, l'amour que Dieu te donne. Dieu place des hommes autour de toi, des femmes autour de toi, qui ne sont pas acteurs de ce que tu as vécu et qui veulent t'aimer et qui veulent t'apporter quelque chose de nouveau et qui veulent te témoigner de leur affection. Accepte cet amour. Ne les rejette pas comme s'ils étaient responsables de ce qui s'était passé. Ne les rejette pas comme s'ils étaient responsables du rejet que tu as vécu, de l'abus que tu as vécu, de la violence que tu as vécu. Ne les rejette pas comme s'ils étaient responsables. Non, ils n'y sont pour rien. Accepte l'amour qu'ils ont à te donner. Accepte l'amour qu'ils ont à te témoigner. Et ce qui va être important, c'est d'accepter aussi toi-même de t'aimer. De t'aimer tel que tu es. Parce que tu es une belle créature que Dieu a créée. Ne regarde pas les défauts physiques et apparents, mais plutôt crois que l'âme aussi belle que tu as fait de toi une meilleure personne. Accepte de t'aimer et d'aimer les autres. Et un autre point qui va être important dans la continuité ou encore dans le cycle de guérison, c'est qu'il faut que tu brises le raisonnement. Il faut que tu refuses que ton cerveau, que ton intelligence continue à te faire croire que tu es toujours indépendant affectif, que tu es toujours ce violent, que tu as toujours un problème de refus de pardon, que tu as toujours. Non, ce sont les raisonnements. C'est ce que l'ennemi essaye de te mettre dans ta tête en tant que personne. Ces idées reviennent et tu les radotes sans cesse. Non, mais à partir du moment où tu as pardonné, accepte que tu as pardonné, complètement libéré. C'est très important de pouvoir le faire. Sinon, tu vivras encore dans ce cycle. Non, tu es libéré une fois que tu as pardonné, une fois que tu as reconnu ton état. Tu es libéré, mais avance tranquillement. Ne reste pas dans un cycle de raisonnement, ce qu'on appelle les forteresses. Et la dernière étape pour finir, il faut que tu lâches prise. Oui, il faut que tu lâches prise. Lâcher prise, c'est une façon de faire confiance à celui qui t'a créé. Lâcher prise, c'est une façon de faire confiance à celui qui t'aime. Lâcher prise, c'est une façon de faire confiance à celui qui te construit. Dieu est là pour prendre soin de toi. Il te dit, arrête de t'accrocher à une branche. Lâche, je veux moi t'accueillir dans mes bras. Ton Dieu est un Dieu plein d'amour pour toi. Et il veut simplement te guérir. Tu sais, les psychologues existent pour apaiser la souffrance. Les psychologues existent pour essayer de t'emmener à repartir dans ton enfance, mettre un nom sur le mal que tu connais. Les psychologues sont là pour essayer de t'emmener à bien te sentir. Mais ils ne t'apporteront pas la guérison. Dieu qui te connaît, il sonde les profondeurs de ton cœur, il connaît la douleur qu'il y a au-dedans de toi, il est prêt à te guérir. Alors, fais confiance à Dieu. Abandonne-toi. Accepte que lui, il t'apporte le réconfort, il t'apporte la paix, il t'apporte le bien-être. Il va te guérir. Tu as simplement à lâcher prise. Et lui, il va te recevoir. Et lui, il va te faire du bien. Parce qu'il t'aime. Et parce que son désir le plus profond, c'est que tu ailles bien dans ton âme, dans les profondeurs de ton âme. C'est indispensable. Alors,
mes chers amis, voilà les 5 points que je peux vous dire parmi les étapes ou le processus de la guérison de votre âme. Maintenant que vous avez compris que notre personnalité, que notre âme est importante à prendre soin et que nous devons effacer toutes les traces laissées par notre passé qui nous conditionnent aujourd'hui pour laisser place à un avenir radieux, tout ce qui vous reste, c'est de passer à l'action. Alors, tu te sens peut-être concerné, tu te reconnais dans ce que j'ai dit, ben écoute, fais confiance à Dieu. Et puis si tu veux qu'on en parle, écris-moi en off et on aura l'occasion d'échanger, de prier ensemble, de t'apporter quelques aspects plus pratiques te concernant. J'ai été ravi de partager avec vous cette série sur les blessures de l'âme et je prie que le Seigneur vraiment apporte des guérisons dans les cœurs, apporte des guérisons dans les vies afin que vos relations dans la famille, avec votre épouse, avec votre époux, avec vos enfants soient les meilleures et que vous puissiez vivre pleinement l'amour que Dieu a prévu pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, prenez bien soin de vous et de votre famille. À très bientôt dans une prochaine vidéo sur la plateforme de Decan Ministry. Je suis votre frère Wilder Dombo. À très bientôt.